Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le budget du mois d'août 2025. Alors, en salaire, on a eu 1671,29 centimes. Allocation 49 € et 50 centimes. Prime 527 euros. En dépôt 153 euros. Et là en prime Macron 525. Ce qui nous fait un total de 2 926 € et 15 centimes pour les rentrées. Alors, comment je les ai dépensés ce mois-ci? J'ai mis 800 € dans mon livret A pour accumuler le max que je peux et j'ai mis 400 € en bourse. Donc, quand même 41% de mes dépenses du mois uniquement pour mes investissements et mon épargne. Donc, c'est très très bien. Ensuite, on a une dépense de carte de crédit de 6 €, un crédit pour la résidence principale de 360 € et un crédit zéro de 30 €. Assurance habitation 27 €, assurance de prêt 12,30 €, charge de copro 70 € et une garantie d'essai 4,78 €. Ça ne bouge pas. Assurance auto 32,26 €, carburant 35 €. Ouais. Et on a une assurance protection juridique à 10,68 €. Énergie 41,99 € d'internet, 38 € de téléphone mobile et l'électricité à 86,42 €. Pareil, ça bouge pas, c'est vraiment des dépenses fixes tout au long des mois. Ensuite, pour les charges variables, on a les courses 18,15 €. L'achat de petits matériels, j'ai dû acheter une bricole 40 € ce mois-ci. Et donc pour les impôts sur le revenu, 49,16 €. La taxe foncière, pareil, on capitalise, on cumule toujours tous les mois avec 76 €. Et ensuite, les loisirs et les restos, 132 € pour tout le mois d'août. Bon, c'est correct, hein. Avec l'été, forcément, ça dépense un petit ça augmente un petit peu. Et puis en plus, vu que j'ai un petit peu plus de salaire ce mois-ci, je me lâche un petit peu plus. Donc 132 € pour les restos. Les cadeaux, 80 €. Donc ça, c'est des petits achats, des habits notamment. Voilà, voilà. Et pour se former, 19 €, quasiment 20 € on va dire. Donc ça c'est pareil, hein, j'ai acheté des bouquins ce mois-ci, donc j'ai de quoi faire maintenant. Pour les voyages et les transports, 31,50 €. Donc là, ça correspond à une randonnée que j'ai fait, donc le péage, l'essence, etc. Tout vient de là en fait. Et donc on est à 31,50 €. Le repas, 7,85 €, et bah idem, hein, ça c'est pareil, c'est lié, 7,85 €. Et pour les dépenses diverses, les faux frais, 16,20 €, faux frais professionnels, les abonnements, 13 €, les retraits, 200 € et dans autres, 577,92 €. Donc là, c'est vraiment une dépense anormale parce que j'ai eu des gros frais de copropriété, il y a eu des travaux qui ont été votés. Euh, donc j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 500 € de frais de copropriété en plus des frais habituels. Donc là, ouais, c'est venu me casser un petit peu mon truc là. C'est venu me casser mon budget. Et donc on est sur un total de dépenses de 3217 € pour ce mois-ci et donc à 109% de mes rémunérations, de mes rentrées. Et donc, évidemment, on est en négatif de 291,25 €. Donc là, concrètement, j'étais plutôt bien sur mes dépenses, mais c'est ces frais de copropriété qui sont venus me détruire, tout me détruire, quoi, hein, ma rentabilité et mon épargne du mois. Donc là, ouais, on était sur des bonnes rentrées, mais les 577 € sont venus détruire tout, quoi. Mais bon, malgré tout, je suis quand même content parce que j'ai épargné quasiment 40, bon, pas, c'est même pas carré, c'est quasiment, c'est vraiment 40% de mon budget. Donc, ouais, sur ça, je suis vraiment satisfait. Et bon,
fera mieux, on fera encore mieux, je pense, le mois prochain, hein, mois de septembre. Bon, j'ai des congés, donc il va y avoir un petit peu de dépenses dans le divers et dans le voyage, je pense. Mais, mais bon, je pense que ça devrait quand même bien se passer. On va rester raisonnable pour ne pas dépenser plus que mes rentrées. Surtout que le trimestre, bon, bah, il y a ce mois-ci à moins 291 et le mois dernier j'étais aussi ouais, à moins 113. Donc là, oui, il faudrait faire des économies. Donc voilà pour ce mois-ci. Merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Ciao ciao.